Il a abordé ce que la Russie continue d'appeler l'opération militaire spéciale et a répété les accusations selon lesquelles ce que fait la Russie est fait pour empêcher l'Ukraine d'acquérir des armes nucléaires et de les utiliser potentiellement contre la Russie. Il a dit que ses troupes étaient près de Kiev et n'étaient pas là pour occuper le pays, mais pour atteindre les objectifs de la Russie. Il n'a pas précisé quels étaient ses objectifs, mais il a rappelé au gouvernement et aux personnes qui regardaient que les objectifs n'impliquaient pas l'occupation de l'Ukraine. Il a évoqué les impacts économiques de l'Occident, les sanctions, en ajoutant que cela équivalait à une guerre contre la Russie. Il a noté que l'inflation augmentait et que cela avait un effet sur la capacité des gens à acheter des choses. Et en effet, il a fait quelques commentaires et des rapports ont donné quelques indications sur la manière dont l'État russe pourrait intervenir pour aider les gens, en particulier ceux du secteur public qui reçoivent des salaires de l'État. Il y aura une augmentation de leur salaire, a-t-il déclaré, pour les aider à faire face à la difficulté des prix des denrées alimentaires et d'autres biens, en particulier les équipements technologiques qui augmentent rapidement avec l'affaiblissement du rouble et les sanctions imposées à la majorité de l'industrie russe. Bien que la Banque centrale ici en Russie ait déclaré qu'elle était capable de contrer les effets des sanctions occidentales dans le pays, il y a des limites à ce qu'elle peut faire en dehors de la Russie. Et donc aujourd'hui est la date limite pour 2 paiements qu'ils doivent effectuer en dollars pour remplir ses obligations. Et ce sera le premier test pour savoir si la Russie pouvait vraiment rembourser sa dette extérieure, qui s'élève à environ 117 millions de dollars. Il semble, dans l'état actuel des choses, que le Trésor américain n'autoriserait pas l'annulation de ses dettes en raison des sanctions imposées à la Banque centrale russe. Et si tel est le cas, cela rend très probable un défaut pour la Russie. Il y aura une période de grâce de 30 jours, ce qui pourrait donner à la Russie l'occasion de trouver une autre occasion de rembourser sa dette. Mais si ce n'est pas le cas, c'est ce que beaucoup de créanciers pensent qu'il est probable qu'il se produise. Si tel était le cas, la Russie ferait défaut pour la première fois depuis 1917 et les effets seraient désastreux pour l'économie russe. Le président russe a cependant noté qu'il pensait que ce serait un événement calamiteux pour l'économie mondiale, pas seulement pour la Russie.